Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à Dieu notre Père pour l'opportunité d'enseigner sur une voie de sortie impossible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et tournez en Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Avez-vous déjà été dans une situation difficile dans la vie? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il n'y avait aucune issue à votre situation ou qu'il ne semblait pas y avoir de solution en vue? Je suis passé par là. C'est dans des moments pareils que vous vous souvenez de notre Dieu. Rien ne lui est impossible et il peut toujours frayer pour nous une voie de sortie. Nous allons lire un récit très fascinant et très familier à plusieurs d'entre nous. Voici le contexte. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, étaient poursuivis par l'armée égyptienne et il n'y avait aucun moyen pour s'en échapper. Piégés d'un côté par la puissante armée égyptienne et de l'autre par l'immense mer Rouge, ils étaient face à une situation impossible. Cela semblait désespéré, diriez-vous? Pas vraiment. Un homme y a cru. Son nom était Moïse. Moïse connaissait son Dieu. Moïse a parlé à Dieu et Dieu a parlé à Moïse. Au milieu de cette situation compliquée, Dieu a pu travailler puissamment en Moïse. Moïse est celui que Dieu avait appelé pour sortir les enfants d'Israël de la servitude. Voyez-vous, ils avaient été réduits en esclavage en Égypte et Moïse allait conduire le peuple de Dieu à la liberté. Il a déclaré avec hardiesse ce qui suit en Exode chapitre 14. Regardons au verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Qu'est-ce qui a conduit à ces déclarations hardies? Regardons cela se développer comme nous parcourons le chapitre 14 d'Exode. Nous en examinerons les détails et comme nous traitons ce récit, nous serons inspirés et encouragés. La leçon principale à retenir est que Dieu a rendu l'impossible possible et le peuple de Dieu s'en est sorti en toute sécurité. Commençons par répondre à la question. Qui étaient les enfants d'Israël? Il y a un croyant de l'Ancien Testament du nom de Jacob que Dieu appela du nom d'Israël. Il avait eu 12 fils et ces 12 fils avaient fondé des familles qui se sont agrandies ensuite. Collectivement, ils étaient le peuple de Dieu et ils étaient connus comme les enfants d'Israël. Vous pourriez vous poser la question de savoir comment les enfants d'Israël se sont-ils retrouvés en Égypte? Brièvement, disons que les enfants d'Israël avaient vendu l'un de leurs frères, Joseph, comme esclave, et Joseph avait été emmené en Égypte. Pendant le séjour de Joseph en Égypte, il y a eu une très grande famine sur toute la terre. Joseph a prospéré sous le roi d'Égypte et lorsque la famine a sévi, les frères de Joseph sont venus en Égypte du pays de Canaan pour acheter de la nourriture. Cela a réunifié la famille et à partir de là, Israël et tous ses fils sont restés en Égypte. Finalement, il s'est élevé un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. À mesure que les enfants d'Israël ont multiplié en nombre et en prospérité, ce nouveau roi a commencé à craindre leur puissance et il les a réduits en esclavage. Les érudits estiment qu'il y avait plus de 2,5 millions d'Israélites au moment de l'Exode. Cela fait beaucoup de gens à conduire. Dieu est en mission et il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui voit et pourvoit. Dieu entend les cris et les prières de son peuple. Il a appelé quelqu'un pour les sortir de cette situation difficile. C'était l'homme de Dieu, Moïse. Moïse a demandé à Pharaon, le roi d'Égypte, de laisser partir le peuple de Dieu afin qu'il puisse servir Dieu. Cela a été le début d'un balai des allées et venues chez Pharaon. Chaque demande faite par Moïse a rencontré un refus de la part du roi d'Égypte.
Au cours de ces échanges, 10 plaies se sont abattues sur l'Égypte à cause de la dureté de cœur et de l'incrédulité de Pharaon. Après la 10e plaie, Pharaon a fini par capituler et laisser partir les enfants d'Israël. Mais nous verrons en Exode 14 que Pharaon a ensuite changé d'avis et a poursuivi le peuple de Dieu. Maintenant, lisons le récit sur une voie de sortie impossible. Exode chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » Revenons au verset 1. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse. » C'est un détail très important dans ce récit. Dieu a donné la révélation à Moïse. Moïse avait une connexion spirituelle avec Dieu pour recevoir les instructions ou les informations indispensables sur cette situation. Il y a une raison pour laquelle Moïse semblait toujours savoir quoi faire ou dire. Il avait une connexion spirituelle avec Dieu. Aujourd'hui, tous les croyants nés de nouveau ont le don de Saint-Esprit en eux. Ils ont une connexion spirituelle avec le Père céleste. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Au verset 4, il est dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Dieu n'a pas littéralement endurci le cœur de Pharaon. Ceci est une figure de rhétorique, une façon par laquelle Dieu attire notre attention sur quelque chose dans sa parole. Ici, il s'agit d'un idiome de permission. Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'Éternel a permis à Pharaon d'endurcir son propre cœur. C'était la décision volontaire de Pharaon d'endurcir son cœur et de ne pas laisser aller le peuple de Dieu. Toujours au verset 4, il y a une autre expression que j'aimerais examiner avec vous. Le verset dit, « Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, j'obtiendrai la gloire sur Pharaon et toute son armée, ou je triompherai de Pharaon et de toute son armée. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Regardons une fois de plus les versets 5 à 7. Au verset 5, nous voyons que les Égyptiens ont tous manifesté un changement majeur d'attitude. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et au verset 6 et 7, nous voyons qu'ils se sont préparés. Il y avait là le char de Pharaon, 600 chars d'élite, ses meilleurs chars, et tous les chars de l'Égypte, ses cavaliers et son armée. Les Égyptiens étaient prêts à en découdre. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Au verset 8, nous voyons une fois de plus cet idiome de permission. L'Éternel a permis à Pharaon d'endurcir son propre cœur. Puis à la fin du verset, il est dit que les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Que signifie ceci? La traduction de Lamsa le dit comme suit. Les enfants d'Israël étaient sortis victorieux. Verset 9.
Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Au verset 9, les Égyptiens les ont poursuivis. Ils les ont pourchassés. Voici un clip sonore pour illustrer le bruit d'un cheval et d'un char. Maintenant, pouvez-vous imaginer le bruit de 600 chars? Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent vers l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Au verset 10, quand Pharaon s'est approché, les enfants d'Israël ont été terrifiés. Ils étaient effrayés. Le roi d'Égypte et sa puissante armée fondaient sur eux et ils pensaient qu'ils étaient pris au piège. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas échapper à la mort. Vous pouvez donc comprendre pourquoi ils ont réagi comme ils l'ont fait. Au verset 11 et 12. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et maintenant, nous arrivons aux déclarations hardies de Moïse, au verset 13 et 14. Ces versets sont si importants. Lisons les versets 13 et 14. And now we made it back to those bold declarations that Moses made in verses 13 and 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. You shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you. Quand nous sommes dos au mur, quand il semble ne pas y avoir une issue de sortie, nous pouvons nous souvenir de notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de craindre. Nous pouvons compter sur lui pour nous délivrer. Dans cette situation impossible, Moïse a dit aux enfants d'Israël, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. Qui combat pour nous? L'Éternel. » Dans les versets 15 à 18, Moïse reçoit plus de révélations de la part de Dieu. Moïse a reçu des instructions et des informations détaillées pour prendre soin du peuple de Dieu. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Au verset 16, nous voyons que les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le mot sec apparaît 4 fois dans ce seul chapitre.
through the midst of the sea. Dieu veut insister sur un point ici. Il voulait souligner qu'ils traverseront au milieu de la mer à sec. He wanted to emphasize that they would go over on dry ground through the midst of the sea. Now, one time, when I was on itinerary in Central Africa, Une fois, au cours d'un voyage en Afrique centrale, j'ai eu l'occasion de marcher sur le lit d'une rivière pendant la saison sèche. Il était tout à fait logique de l'appeler saison sèche. Je peux encore sentir l'intensité du soleil et la chaleur qu'il faisait. Le problème, c'est que même s'il faisait beau et chaud, il y avait des endroits où le sol était encore boueux. J'avais fait de mon mieux pour éviter de marcher sur ces endroits humides. Mais mes chaussures étaient la preuve que nous avions marché sur des endroits qui n'étaient pas secs, même si c'était la saison sèche. Dieu souligne le fait que les enfants d'Israël, environ 2,5 millions de personnes, ont marché sur un sol sec. Pour vous donner une idée, j'ai assisté à des événements sportifs de près de 20 000 spectateurs. Se mouvoir au milieu de tant de personnes prend du temps. Cela a dû me prendre 30 minutes pour parcourir la distance partant de ma voiture à mon siège dans le stade. Lors de la finale de la dernière Coupe du monde de football, le stade a accueilli près de 89 000 spectateurs. Les enfants d'Israël étaient 28 fois plus nombreux pour traverser la mer Rouge. La mer Rouge a été fondue pour eux. C'est impossible, n'est-ce pas? Mais non, pour Dieu. Que ce soit le souffle du vent de Dieu ou un autre moyen, ce qui compte, c'est que le sol était sec et que cela a permis au peuple de Dieu d'avancer. Ceci est en contraste direct avec ce qui est arrivé à l'armée égyptienne, ce dont nous parlerons plus tard. Ce récit est prodigieux. Notre Dieu n'est-il pas prodigieux? Eh bien, regardons les versets 19 et 20. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Le verset 19 parle de l'ange de Dieu et de la colonne de nuée. Ce sont des phénomènes. Qu'est-ce qu'un phénomène? En plus de se révéler par sa parole écrite et par les manifestations de révélation, Dieu a la prérogative de se révéler de manière spéciale pour attirer particulièrement l'attention d'un individu ou d'un groupe de gens. Ces événements qui vont au-delà de la parole écrite sont des phénomènes. Les phénomènes vont au-delà de la parole révélée, sans pourtant la contredire. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Il peut tout faire pour prendre soin de son peuple. N'est-ce pas étonnant qu'au verset 20, c'était une nuée ténébreuse pour les Égyptiens, mais lumineuse pour les enfants d'Israël? Ils avaient de la lumière pour voir où ils allaient. Ceci leur a donné une longueur d'avance sur leurs ennemis pour faire traverser la mer Rouge aux hommes, aux femmes et aux enfants. Tous les 2,5 millions de gens. Dieu s'est assuré qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour s'en sortir en toute sécurité. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël rentrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Au verset 21, Moïse a agi en fonction de la révélation
qui lui a été Moses donné. took action on the revelation he was given. Here's a rod that I brought to show you. Back in verse 16, Moses was instructed J'ai to apporté lift up his un rod bâton. and Au stretch out verset his hand 16, over the sea Moïse a reçu and l'instruction divide de it. lever son bâton et d'étendre sa main sur la mer et de la fondre. Cela aurait donc pu ressembler à quelque chose comme ceci. And when Moses obeyed the instructions, what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé après que Moïse a obéi à God's word l'instruction? came to pass. La parole de Dieu a été The Red accomplie. Sea was divided. La mer a été fondue et les enfants d'Israël ont marché sur la terre sèche. Dieu a rendu l'impossible possible et son peuple s'en est sorti en toute sécurité sur une terre sèche. Il est dit à la fin du verset It says in 21 verse 21. que les that the eaux waters were se divided. fondirent. Let's talk a little bit about Parlons the un sea peu getting divided. de la mer qui a été fondue. Chapter Le chapitre 15 15 nous donne gives us un some aperçu additional insight supplémentaire into what happened. de ce qui s'est passé. Exodus 15 verse 8 reads, Exode And chapitre with the 15, blast of thy nostrils, 8 déclare: the waters were Au gathered souffle de together, tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés and the depths comme were une muraille, congealed. les flots se sont durcis au milieu de la mer. That must have been some kind of wind. It says Cela that a the dû depths être were une congealed. sorte de vent. Il est aussi dit que les flots se sont durcis. Durcis donne l'idée de se condenser ou de s'épaissir comme du lait caillé. Une traduction se lit: les eaux profondes sont devenues solides. Et une autre: les profondeurs ont gelé. Cela correspond à ce que nous lisons au chapitre 14. Revenons au verset 22. Exode chapitre 14, verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est en quelque sorte logique qu'il soit dit que les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Si les eaux étaient condensées ou gelées, n'est-ce pas? Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pharaon et l'armée égyptienne étaient toujours à leur trousse. L'armée de Pharaon a poursuivi Israël jusqu'en plein milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Ici, nous voyons Dieu combattre pour son peuple. Au verset 24, nous voyons les phénomènes de la colonne de feu et de nuée. Dieu a mis en déroute l'armée des Égyptiens. Au verset 25, quand il est dit: il ôta les roues de leurs chars. Certaines traductions disent que les roues étaient devenues raides, emmêlées, obstruées, bloquées. Quoi qu'il en soit, leurs chars étaient devenus difficiles à manœuvrer, n'est-ce pas? Parce qu'il était si difficile d'avancer, l'armée égyptienne a dit: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux, contre les Égyptiens. À ce stade, ils avaient atteint le point de non-retour. Il était maintenant trop tard pour faire demi-tour. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Au verset 26, nous voyons Moïse recevoir de Dieu une révélation additionnelle. Il est dit:
l'Éternel dit à Moïse, Moïse a reçu la révélation sur ce qu'il devait faire. Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Et au verset 27, Moïse a obéi à la révélation. Moïse a étendu sa main sur la mer a repris son impétuosité et les Égyptiens se sont enfuis à son approche. Mais l'Éternel a précipité les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Au verset 28 et 29, nous voyons que la parole de Dieu a été accomplie. La mer a recouvert les chars, les cavaliers et l'armée de Pharaon. Tous ceux qui avaient poursuivi les enfants d'Israël n'ont pas réussi à s'échapper. Les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Pouvez-vous les imaginer regardant à gauche et à droite, contemplant ces grands murs d'eau? Cela a dû être époustouflant. Cela a eu un grand impact sur les enfants d'Israël. Les chansons sont un bon moyen pour se souvenir des choses. Pensez-vous que les enfants d'Israël avaient-ils besoin de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux? Les chansons ont l'avantage de ramener à votre mémoire des moments inoubliables de la vie. Au chapitre 15, verset 1, Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un cantique au sujet de ce jour-là. Peut-être qu'ils ont chanté comme ceci. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Au verset 21 du même chapitre, Marie, la sœur de Moïse, a chanté « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Cette chanson a été une façon de magnifier Dieu. Elle reconnaissait la grande œuvre que Dieu avait accomplie contre ceux qui essayaient de toute leur force à nuire son peuple. Revenons au chapitre 14, verset 30. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit, révéra l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Au verset 30, il est dit, l'Éternel délivra Israël. Qui a délivré Israël? L'Éternel. Dieu a délivré son peuple. Dieu n'est pas limité dans sa puissance et il rend l'impossible possible. Son peuple s'en est sorti en toute sécurité. Au verset 31, Israël a vu la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple a révéré l'Éternel et a cru en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quel récit! Une voie de sortie impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Père céleste va toujours nous frayer un chemin. Lorsque les temps sont très difficiles, lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a aucune issue à une situation, nous pouvons nous souvenir de notre Dieu. Nous pouvons compter sur lui pour nous sortir de cette situation. Pour les enfants d'Israël, Dieu a rendu l'impossible possible et le peuple de Dieu s'en est sorti en toute sécurité. La parole de Dieu est la vérité. Il est écrit en Malachie 3:6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Si Dieu a pu rendre l'impossible possible pour les enfants d'Israël, il peut certainement rendre l'impossible possible pour nous.
Les enfants d'Israël étaient serviteurs de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau et recevons le don du Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Dieu ne fera-t-il pas plus pour nous? Bien sûr qu'il le fera. Nous sommes ses enfants. Dieu a mis sa puissance à notre disposition aujourd'hui. Nous croyons la parole et Dieu soutient ses promesses avec puissance. Dieu n'a pas changé. Il ne fait point exception de personne. Nous pouvons prendre Dieu au mot, croire et agir. Avec notre Dieu, l'impossible est possible. Que Dieu vous bénisse.